Salut à tous, c'est Gaël Blard. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de m'accompagner. Je vais passer le rotavator et je vais semer du basilic sur une petite surface de 3000 m². La parcelle, la voilà, entre les oignons bulbilles et les oignons semis. Donc à la base, c'était des oignons de semis là, et ils étaient tellement sales que j'ai préféré les retourner. Donc voilà, c'est parti. Alors là, le but étant de faire de la terre fine, étant donné que le basilic c'est une toute petite graine, on va semer très peu profond, à quelques millimètres. Il faut la terre fine pour qu'elle soit en contact avec la terre et germer le plus facilement possible. Alors là, vous voyez, je travaille avec le 210 et le rotavator Howard 1,80 m. Je travaille avec l'autoguidage là. Je suis en Trimble GFX 750. Alors le rendu a l'air bien sympa. Je pense que ça va très bien se faire. Ça va pas du tout. Le terrain est très souple. Le GPS il n'y arrive pas. Regardez ce que ça fait. Alors on m'a dit de modifier le gain. Je vois que ça fait pas grand chose. Regardez le tracteur quand il part à gauche, à droite. Je suis 16-17 pour du RTK. Le gain, on m'a dit de l'augmenter un peu, je l'augmente à 18, c'était pas mieux. Ça c'est la console Trimble GFX 750. Alors voilà le travail. Au début de la ligne c'était à peu près correct. Et d'un coup ça se met à zigzaguer. Sans explication. Alors là le GPS il fonctionne tout à fait correctement, sans rien toucher depuis tout à l'heure. Voilà. On peut dire que c'est correct. Et au bout là-bas, ça s'est mis à zigzaguer, on ne sait pas pourquoi. Alors, je lance pas la pierre aux techniciens de Vantage, parce qu'ils sont venus plusieurs fois. Quand ils viennent, on fait des essais, ça fonctionne. Quand ils sont pas là, hop, le coup de magie, je sais pas, ben ça se met à plus fonctionner. Aujourd'hui, je suis en train de péter un plomb. J'ai bien un matériel, la peau du cul entre parenthèses, et ça fonctionne pas correctement. Je comprends pas pourquoi ça peut fonctionner aussi mal. Mon 312 et mon 716 sont équipés en GPS Trimble, mais en équipement d'origine. C'est des Profil Plus. Ça marche super bien. Les prises de ligne, c'est super agréable, super linéaire. C'est souple, ça tient droit comme un i. Et là on est avec du Trimble, donc c'est la GFX 750, donc de l'adaptable, avec un kit hydraulique, c'est pas un volant électrique. C'est une catastrophe, je suis désolé, c'est une catastrophe. Moi j'ai choisi cette console parce que c'est une nouveauté, c'est évolutif, c'est censé être le top du top. Et il faut que ça tombe sur moi. J'ai pris une nouveauté qui n'est pas encore aboutie à mon avis, et qui n'est pas encore au point. Que je bataille avec cet autoguidage là, et ben, je l'utilise le moins possible parce qu'à chaque fois que je l'utilise je bataille quasiment. Alors c'est le 300 qui fait des heures, et celui-là je peux pas m'en servir, je peux pas m'en servir d'aplomb. C'est pas fiable, on peut pas se dire j'ai un GPS, ça marche, ça tire droit, on sait que ça marche, ben non. C'est un coup oui, un coup non. Alors là vous voyez, il y a une semaine qui s'est écoulée. Parce que quand j'ai passé le rotavator le soir, on a pris 15 mm et 2 jours après on a pris 8 mm. Donc le semis de basilic, il a été en stand-by, on va dire. Alors là aujourd'hui, je
je vais passer un petit coup d'air cétrille là où j'ai passé le rotavator la dernière fois, parce que j'ai des paniques qui poussent, et du coup l'air cétrille ça va les foutre en l'air, quoi, ça va faire un faux semis, et par dessus je vais semer mon basique. Bon, donc là l'air cétrille ça se fait pas mal, mais le bout de la parcelle c'était trop mouillé, du coup je peux pas le faire. Alors tant pis, je sème que sur les 3/4, mais je veux semer parce que la semaine prochaine j'aurai pas le temps, je serai dans les récoltes d'ail, sans parler qu'ils annoncent de la pluie lundi, mardi, mercredi, donc voilà, on va faire ce qu'on peut. Donc là voilà, j'ai fait plusieurs passages pour avoir de la terre bien fine en surface, et maintenant je vais aller les préparer et atteler le semoir. Alors voilà le semoir. C'est un Monosem MS qui a deux particularités. La première, c'est l'entraînement de la boîte hydraulique avec un variateur en fait. Il n'y a pas de pignon, ce qui permet de choisir absolument la densité qu'on veut. Deuxième particularité, l'info vitesse est prise à la roue avec un capteur. Et c'est aussi un semoir isobus qui est branché directement sur l'isobus du tracteur. Donc là il est équipé avec les disques à oignon, et nous on va y mettre les disques à basilic qui sont là. C'est des disques un peu spécifiques, c'est des disques à double rangée de trous pour réussir à mettre une grande densité de graines. Alors pour remplacer le disque, rien de très compliqué. Deux papillons, voilà, voilà. On enlève l'élément, quelques graines d'oignon qui restent au fond. Ça c'est le sélecteur, ce qui empêche d'avoir des doubles. Voilà. Alors qui dit double rangée de trous dit deux sélecteurs, un sélecteur par rangée. Voilà. Tous les disques sont changés. Maintenant je vais faire un essai sur un élément, mettre un petit peu de semence. Voilà. Maintenant je vais mettre la prise de force en route et faire tourner tout doucement pour voir s'il y a des doubles, si ça aspire bien, si les graines collent bien au disque. Alors je mets un récipient en dessous pour récupérer les graines qui vont tomber. Alors, pour engrainer et pour tester le semoir, c'est bien fait, il y a une petite vis là. Quand je tourne la petite vis, maintenant on va regarder le disque si ça colle. Il n'y a pas de double, que les graines sont bien aspirées dans les trous du disque. Donc il n'y a plus qu'à remplir les 4 éléments, aller au champ et faire mon essai au champ. Alors là je vais essayer une variété. Je vais faire un essai en fait. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 500 grammes.
Donc pour bien la répartir dans mes éléments, je prends un petit doseur et je mets le même nombre de doseurs dans chaque élément. Alors maintenant il va falloir régler la densité dans l'ordinateur. Alors ça, il faut que je me rappelle comment ça marche parce que je m'en suis pas servi depuis le mois d'avril. Je crois que c'est dans réglage voix. C'est ça. Nombre de trous du disque. On était en 120. Là. Là c'est du 225 trous. 750 000 graines hectares, c'est le réglage qu'on avait en oignon. Moi je vais mettre... je vais mettre 2 millions de graines hectares. Voilà. On verra ce que ça donne. Nous voilà dans la parcelle. Alors on remet la prise de force en route. Au bon régime. Alors, régulation on. Ah oui, un truc que j'ai pas fait, c'est remplissage disque. Voilà. Hop. C'est ce qui engraine les disques. Il faut que les graines soient collées sur tous les disques. Voilà. Hop. Régulation on. Là, logiquement, tout est bon. Ce qui est très important, c'est que le semoir travaille à plat. Et la profondeur aussi qui est très importante. On va faire une vingtaine de mètres et on va les contrôler. Là pour moi c'est trop profond. Vous voyez que la terre est très souple. Alors on va relever. Avec cette manette. Ce qui est important, c'est de compter les tours qu'on fait et de faire le même nombre de tours à chaque élément. Là, j'ai quand même relevé pas mal parce que j'ai quand même fait 10 tours de manivelle. Donc on va aller voir ce que ça donne derrière. Là, on est à quelques millimètres de profondeur. Là. Donc on est pas mal, on va rester comme ça. Donc le chantier est lancé, ça se passe pas trop mal. J'ai mis 2 millions de graines hectares. Ça me fait une graine tous les 0,8 cm. Donc ça a l'air correct. Mon petit chantier de semis de basilic va toucher à sa fin. Il va me rester une remontée à faire. Sur cette remontée, je vais faire quelque chose d'un peu spécial. Je vais changer les graines, je vais mettre un témoin. En fait, j'essaie une variété, donc je vous explique quand je suis dans la cabine, parce que quand je suis dehors, vous entendrez beaucoup moins bien. Donc, il y a un aspirateur intégré au semoir qui est fait pour vidanger la trémie, en fait. Donc, je ne pourrais pas vous parler parce que ça fait beaucoup de bruit à côté, vous me regarderez faire. La turbine va tourner, je vais ouvrir une petite vanne, et cette petite vanne va venir créer une aspiration en fait dans un tuyau, et grâce à ce tuyau je vais vider le fond de la trémie. Voilà. Allez, c'est parti, on va voir ça. Donc voilà, ça n'a pas été facile, mais la semence de basilic touche enfin à son bout. Voilà, on arrive à la fin. C'est un tout petit essai, il y aura environ 1000 m². Mais ça me permet de savoir pour l'année prochaine si les densités sont bonnes, si les variétés correspondent, voilà, etc. Donc je vais aller décrocher le semoir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.